Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce podcast couture. Ça fait longtemps que je n'avais pas craqué. Là, j'ai eu une énorme commande de tissu. J'ai commencé à la coudre. Je vais vous montrer donc ce que j'ai déjà cousu avec. Je vais vous montrer mes jolis tissus. Et puis, j'espère que ce sera un petit moment de détente et de papotage couture. Alors, regardez, je vous montre tout de suite. Voilà, donc tout dans mes couleurs. Bien sûr, j'ai tout lavé, je fais des petites piles par couleur. Je lave tout de suite et je les plie ensuite. Je déteste les tissus avec de l'après. J'aime bien qu'ils soient tout de suite lavés et comme ça, ils sont prêts à être cousus. C'est quand même pratique, on peut tout de suite les coudre. Et donc, c'est une jolie commande qui vient de chez Loli Shop. Alors ça, c'est une boutique bon plan. C'est plutôt une boutique pour les petits budgets. Enfin, il y a des tissus de belle qualité, mais il y a des petits prix. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous le souhaitez. Je mets un lien en dessous de la vidéo. C'est pas une vidéo qui est spécialement sponsorisée par Loli Shop, mais j'adore cette boutique. Alors, voilà, je voulais vous en parler. Je voulais vous montrer ma commande. Et puis, on est toujours à l'affût de bons plans. Peut-être que vous avez un petit budget pour coudre. Vous voulez pas mettre trop d'argent là-dedans. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ils ont plein de coupons de 3 mètres. Viscose, jersey de coton, jersey de viscose. Moi, je les avais connus pour le jersey de viscose parce que j'adore coudre cette matière et c'est assez difficile des fois de trouver des jolis coloris et là il y a pas mal de choix. Voilà, alors déjà comme vous pouvez le voir, déjà ce tissu là qui est donc une viscose avec des chevaux. J'adore les chevaux et je m'étais dit que ça serait bien avec une chemise qui a avec un genre de col cravate, lavalière, c'est un peu entre les deux. Voilà, donc pour avoir ce petit côté assez ancien parce que le tissu est quand même très chargé. Donc j'ai mis ça avec un jean et du coup je trouve que la coupe chemisier sur un tissu qui est chargé ça passe bien parce que on peut mettre un jean ou un pantalon uni en bas et tout de suite il y a des tissus comme ça, tout de suite je les imagine dans une certaine coupe. Donc là j'ai utilisé le chemisier Adrienne, donc c'est un chemisier dont j'ai créé le patron, je vous mets aussi les liens en dessous à chaque fois que je parle d'un patron. Et donc c'est un chemisier qui a un col chemisier classique, enfin il y a la chemise classique avec la manche de chemise, enfin voilà, tout qui allait d'ailleurs avec un coudre une chemise, mais il y a aussi un petit col victorien et il y a aussi ce col avec une lavalière et des manches bouffantes. Alors j'ai fait la chemise méga confort parce que j'avais cousu une Adrienne avec un poignet élastiqué, je vais vous montrer comment j'ai fait très rapidement, et avec un petit col lavalière comme ça et des boutons pression. Et alors les boutons pression, je les ai même pas mis par flemme, on pourrait dire bon c'est quand même pratique les pressions, ça évite de faire les boutonnières et les boutons, mais après quand on a une bonne machine, qu'on a l'habitude, ça va, ça se fait bien. Des boutonnières, les boutons, je les couds à la machine à coudre aussi, mais j'adore les pressions parce que tac, voilà, on l'enlève facilement le soir, le matin, c'est peut-être pas bien de tirer dessus, mais je le fais quand même de temps en temps, j'avoue. Enfin, je les tire à moitié, je mets mes mains entre pour pas trop tirer sur le tissu, mais je fais tac, vous voyez. Et pareil pour les mettre, ça va tout vite le matin. J'allaite encore un petit peu Lana, donc c'est pratique aussi pour ça. Et je trouve que c'est un chemisier extrêmement confort. Je vous montre aussi de dos. Je l'ai coupé en 42, qui est mon tour de poitrine. Et voilà. Et donc, je suis bien dedans. Je suis contente. C'est exactement ce que je voulais comme forme. Et donc, les poignets, normalement, Adrienne, dans sa forme... Ça y est, je suis perdue droite-gauche. Dans sa forme avec les manches bouffantes, elle a un petit poignet qui n'est pas élastiqué, qui est un petit poignet qu'on peut juste enfiler. Mais ce petit poignet qui fait donc la moitié de la largeur du bas de manche, si on le prolonge pour qu'il fasse toute la longueur du bas de manche et qu'on vient y insérer un petit élastique, donc pour ça, je le plie envers contre envers, je viens de le coudre tout autour de ma manche, un peu, vous voyez, comme des bracelets de sweat, mais je laisse une ouverture, je passe un petit élastique et je viens refermer. Et donc, au lieu d'avoir ce poignet qui est juste resserré, j'ai un poignet élastiqué. Et le méga avantage, c'est, dites-moi si ça vous sert aussi, c'est de remonter les manches. Par exemple, quand on fait la vaisselle, donc c'est trop pratique. S'il faut se laver les mains, s'il faut faire la vaisselle, mettre les mains dans l'eau et tout, le ménage, j'aime bien les chemisiers où on peut remonter les manches. Voilà, donc j'ai fait cette petite modif et du coup, je sais que je vais énormément le porter. Et après, c'est rapidement cousu, parce que ce chemisier-là, il a des pinces poitrine, donc on coud les pinces poitrine, les épaules, on vient coudre la lavalière, ça se fait rapidement. Les pattes de boutonnage qui sont cousues en pliant endroit contre endroit,
On fait ça vers l'ourlet pour avoir un joli ourlet. Vous connaissez peut-être cette astuce pour les chemises, mais on fait ça aussi en haut, comme ça on a une finition propre en haut. Et puis les poignets élastiqués, ça va vite aussi. Donc en fait, c'est un peu la forme chemise, mais avec rien qui est long comme une chemise. Donc c'est très très rapide. Franchement, je l'ai cousu vraiment rapidement. Et voilà, ma petite chemise avec des chevaux. Et donc ça, c'est déjà cousu. Ensuite, alors je vais vous montrer ma commande et en même temps, je vais vous montrer ce que j'ai cousu. Mais si vous voulez, là, je repasse à la commande et je vous montre les différents tissus. Alors là, on a un jersey de coton dans lequel j'imagine trop un t-shirt violette. Donc c'est un patron que j'ai fait aussi avec un col V, mais je voudrais lui faire des manches courtes et je me dis pareil avec un petit pantalon léger comme ça pour l'été, j'aurai un petit t-shirt super confortable. Il y a ces tissus comme ça pour lesquels tout de suite on voit le projet. Ben, je me dis, faut le faire tout de suite parce que si je les stocke et que je coupe pas tout de suite le projet, je vais jamais oser le couper pour un autre projet parce que je me dis non, il est réservé et ça risque de traîner comme ça longtemps. Donc quand il y a un projet tout de suite qui est attribué, j'aime bien le coudre le plus rapidement possible. Alors, alors je vous avais déjà montré plusieurs fois ce jersey de coton avec des petits cow-boys parce que j'ai déjà cousu 2 pyjamas pour Milo avec le même motif dans des couleurs différentes et il adore. Donc voilà, je vais lui refaire un pyjama là-dedans. Il adore vraiment ces pyjamas-là. On a là un jersey de coton. Donc là, on va avoir pas mal de jerseys pour les enfants avec des petits animaux de la jungle. Là, c'est juste une popeline de coton grise. Je voulais faire un petit pantalon d'été par exemple, peut-être même une chemise brodée à voir. Là, on a également une popeline de coton avec des petits pois. Donc ça, c'est sûrement pour mes filles. Ensuite, un jersey de coton avec des lions pour Milo. Un également avec des dinosaures pour Milo qui adore les dinosaures aussi. Milo, c'est mon petit garçon qui a 5 ans. Là, on a un jersey de viscose d'une douceur complètement incroyable. Et là, je ne sais pas encore trop. Je pensais peut-être faire... En fait, je pensais faire un pyjama. Je trouve que ça ferait un super beau vêtement d'intérieur. Une popeline de coton bleu marine assez fine. Donc ça sert toujours, hein. J'ai toujours besoin d'en avoir en stock. Une viscose grise, donc là je voudrais faire un pantalon tout léger pour l'été, mais c'est toujours pratique quand même d'avoir du foncé en bas quand on tâche, quand on a des enfants qui mettent des taches partout. Ensuite, on a ici une popeline fuchsia. Donc là, je voudrais trop me faire la petite chemise vraiment classique, strict fuchsia. Et pour terminer, regardez-moi ces magnifiques viscoses. J'adore les viscoses où il y a du rouge. Et j'adore le rose aussi, donc là carrément j'ai l'impression d'être transportée en vacances avec, et il y a 3 mètres en plus, je suis trop chanceuse, je vais pouvoir faire des, là j'imagine la robe d'été, mais en fait j'imagine même le patron dans ma tête, j'ai la robe en tête, seulement le patron, faut que je le fasse, donc faut que je prenne le temps de faire le patron et de coudre les robes après, j'espère que ça vous plaira, mais carrément j'ai eu l'idée, j'ai la petite robe en tête, bien dessinée dans ma tête, il faut absolument que je mette ça à exécution. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, moi j'aime vraiment bien, dès qu'il y a du rouge et dès qu'il y a des fleurs, et il y a aussi celui-là, donc avec des couleurs plus primaires, on va dire, mais pareil, les deux, je les imagine trop en petite robe d'été. Et puis pour terminer, un petit jersey de coton avec des canards. Et là, j'ai déjà cousu un petit maillot à Lana, donc j'ai utilisé le patron Lucille Mini, donc c'est le patron de la robe Lucille, mais pour enfants. Et j'ai mis des tas de bonus, il y a un t-shirt, il y a une robe qui n'est pas cache-cœur, qui est col t-shirt, il y a différentes manches, il y a 3 manches différentes, et il y a moyen de faire toute une garde-robe de petite fille presque avec ce patron qui est donc Lucille Mini, je vous mets le lien aussi en dessous, et là j'ai juste fait le petit t-shirt manche longue moulant pour Lana avec des petits canards. Je vais même pas encore essayé, mais je vais essayer de filmer d'ici à ce que je fasse le montage de la vidéo. Et il y avait aussi un coupon, et comme vous voyez, je l'ai déjà cousu, il reste juste ce tout petit bout, et je pourrais peut-être faire quelque chose pour Milo. Et avec celui-là, vous avez peut-être vu passer sur Instagram, je vous ai montré le duo de Lucille Mini. Alors Lucille, donc le patron de la petite robe cache-cœur pour fillettes du 2 au 8 ans, que j'ai créé et que j'ai cousu pour ma fille Lana qui a 2 ans en 3 ans et pour ma fille Erin qui a 8 ans en 8 ans parce que le patron s'arrête aux 8 ans et je sais que souvent j'ai des demandes, est-ce que je pourrais pas grader jusqu'aux 12 ans la Lucille
pourquoi pas, on verra. Voilà, ou pourquoi pas faire aussi une autre robe pour petite fille. Voilà, mais là j'avais vraiment envie de faire le duo. D'ailleurs, c'était une surprise, j'ai pas choisi ces deux tissus-là. C'est Loli Shop qui me les a rajoutés dans la commande. Et j'aurais pas forcément par moi-même acheté ce jersey comme ça de coton avec les petits bateaux. Mais en fait, j'adore. Et je trouve qu'elles sont trop mignonnes. Alors, je voulais vous faire des photos au bord de la mer, mais j'ai pas du tout le temps parce que j'habite pas très très loin de la mer. Et donc, du coup, j'aurais bien aimé qu'on aille à la mer, vous faire les photos sur le sable et tout. Mais voilà, j'ai pas eu le temps. Donc, vous voyez des photos dans mon salon, tout simplement. C'est pas mal aussi. Voilà. Et donc, c'est tout pour la commande. Et c'est énorme. En vérité, c'est déjà pas mal. J'avais tenu de longs mois avant qu'il n'y ait pas de nouveaux tissus, mais l'appel de la nouveauté s'est fait sentir. Et puis, j'avais besoin aussi pour différents projets. Donc, voilà pour ma commande. Dans le dernier podcast, je vous avais aussi parlé d'une petite veste zippée pour Erin que j'avais prévu de faire dans le magazine Katia Fabrics avec un polaire. Donc là, ça lui servira un peu de veste demi-saison ou de gilet à mettre au-dessus. Ça a été presque un projet boulet parce que je l'ai laissé traîner. Pour une des raisons, c'est que ce genre de polaire plucheuse, là, comme ça, c'est pas vraiment de la polaire. Enfin, si, c'est un genre de polaire. C'est que quand on les coupe, il y en a partout. Donc, la seule envie qu'on a, c'est de l'enfermer dans un sac et de pas le coudre parce que ça met des poussières et des poussières. Et j'aime pas ça. Ça vole de partout. Et donc là, un coup, je me suis dit, allez, on y va, on fonce. Et je me suis dépêchée de tout enfermer. Normalement, c'était doublé. Et j'ai choisi de pas le doubler, de faire une autre finition. Parce que déjà, je me disais, ça va être trop chaud, là, c'est bon, on est au printemps. Bon, ici, il fait encore froid de temps en temps, mais j'avais pas envie vraiment de le doubler. Et puis, j'avais aussi la flemme un peu, hein, il faut bien le dire. Voilà, donc j'ai tout surjeté à l'intérieur. Et donc, du coup, voilà, ça fait un petit haut pour Erin. Alors, pareil, je vous mets les photos et j'ai eu un problème. C'est pas le podcast des problèmes, mais j'ai fait tomber mon téléphone. Ah, j'ai eu un petit souci avec l'objectif qui sera réparé, j'espère bientôt. Mais c'est pour ça que vous voyez un petit flou artistique. On va dire que c'est un aura lumineux exprès, mais en fait pas du tout, mais voilà, j'en suis désolée. Mais je vous laisse quand même la photo comme ça, je vais pas refaire poser Erin avec son gilet, voilà, j'ai pas envie de l'embêter avec ça. Et voilà pour ma commande. Donc je vous montrerai au fur et à mesure que je coudrai tout ça, au fur et à mesure des podcasts suivants. Donc c'est juste un petit podcast pour vous montrer ça, pour vous reparler aussi de ce bon plan tissu. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour si vous voulez. Et puis, je me disais, tiens, pourquoi pas vous demander en commentaire si je vais reprendre les réponses à des questions couture. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions couture auxquelles vous voulez que je réponde, si vous avez des demandes pour des tutos. Voilà, n'hésitez pas à mettre en dessous dans les commentaires tout ce que vous désirez voir dans les prochaines vidéos. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Je vous souhaite plein de jolis projets couture. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour la suite. À bientôt!